Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un lieu, comme on peut le voir on n'est plus du tout dans mon salon. On se retrouve dans le parc de la Tête d'Or. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le parc emblématique de la ville de Lyon. J'avais envie de vous proposer un contenu complètement différent. On va aller visiter ensemble les serres botaniques. Dans cette petite visite il y aura deux serres différentes. La petite où il y a des variétés plus rares on va dire et conservées. Et dans l'autre c'est la très grande serre de Lyon où il y a des espaces faramineux et des espèces qui sont extrêmement grandes. Donc on est parti pour cette vidéo un peu spéciale, la visite des serres avec moi. C'est parti! Le jardin botanique de Lyon est aujourd'hui l'un des plus grands jardins municipaux de France. Il abrite de nombreuses collections réparties sur 8 hectares, dont 6500 m² de serres, là où nous allons nous balader aujourd'hui, regroupant environ 15 000 espèces botaniques, dont 1400 considérées comme menacées aujourd'hui. Et pour la première fois sur cette chaîne, je ne suis pas toute seule, c'est Arnaud ou encore Lisba qui va réaliser tous les plans, donc notamment de moi face cam ou encore les plans serrés que vous allez pouvoir admirer. Vidéaste de qualité, vous pouvez retrouver un petit lien où vous pourrez aller voir son travail en description. Eh bien, on va commencer cette visite par les premières serres. Alors, ce sont des petites serres dans lesquelles il y a plein de variétés qui sont protégées à l'intérieur, notamment plein de plantes rares. Donc, les adeptes des plantes, comme moi, vous allez vous régaler. Suivez-moi! Venez! Donc là, on est un peu sur le carrefour, le rond-point, de tous les petits espaces qu'il va y avoir. Alors, serre de la Canopée, on va commencer par là. On est dans une serre qui est très tropicale et très humide. Et là, pour le coup, les variétés, elles sont très serrées. Donc si vous prenez pas le temps de vous arrêter et de regarder précisément, vous allez louper des trucs. Et on va le faire, mais on va pas non plus zoomer sur tout. Donc si vous avez le temps, prenez le temps de regarder petit à petit les variétés. Surtout qu'il y en a qui sont assez dingues qu'on a chez nous, mais qui, dans leur milieu naturel, sont exceptionnels. D'ailleurs, on va commencer directement par un Calathea fantastique. C'est pas son blaze, hein, mais d'ailleurs, exactement sa variété, je ne saurais pas vous dire. J'aurais dit médaillon, mais en latin, je suis sûre que ce n'est pas ça. Alors, j'avance doucement parce que de toute façon, les serres sont très pitchounes ici. Donc, au niveau des variétés, c'est très collé serré. Oh, nous avons un Zamioculcas raven. C'est très sombre. Ouais, tu vois, c'est le même que le vert, que le Zamifolia, mais celui-là, il est noir. Oh. Je sais pas comment ça s'appelle, mais petit chausson. Alors effectivement, vous pouvez mettre vos yep dedans. C'est assez spectaculaire quand même. Il est énorme le truc. La forme unique. La forme est... C'est un bégonia. En plat. Ah bon. Il est énorme. Et puis là, on a quand même droit à la fleur. Celui-là, je le connaissais pas pour le coup, j'ai jamais vu ça. On a plein de petites fougères qui sont installées un peu partout. Oh, waouh! Est-ce que je peux avoir le blaze de ce grand garçon, s'il vous plaît? On est en train de perdre Bye. Morgane. Allez. Hi! Non, il n'y a pas son blaze. Bon, alors, c'est un anthurium, les gars. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont le nom de cette chose. Il est magnifique. Puis en plus, la feuille, on dirait qu'elle vient nous chercher, quoi. Voilà, donc ça, c'était le premier petit couloir. Et je pense qu'on peut passer de l'autre côté. Ah oui, il faut savoir aussi qu'on a l'impression que c'est du vrai, mais tout a été reconstitué pour que les plantes puissent justement se croire dans leur milieu naturel et continuer à s'accrocher, surtout pour les épiphytes. C'est les plantes qui s'accrochent aux arbres pour grandir. Tout a été reconstruit avec des matières naturelles et je trouve que c'est assez dingue parce qu'on dirait des vrais arbres en fait. Ça marche bien, hein. Bon, et bien d'habitude c'est ouvert, donc peut-être que quand vous y serez vous, ce sera ouvert. Sachez que, bon, déjà de là, nous pouvons quand même observer Philodendron, pseudo-verrucosum. Genre c'est son cousin, mais c'est pas vraiment celui-là. On va passer sur le deuxième espace qui est un long couloir. Donc on commence directement par le Bégonia rex. Je pense que tu l'as déjà vu toi Arnaud. Ouais, c'est possible. Mais est-ce que tu l'as déjà vu avec cette taille-là? Ah, là, il est en grande forme. Hein. Ah là, avec un copain. En fait, il n'y a que des petits bégonias là. Ça aussi c'est un bégonia. Ça aussi c'est un bégonia. Oh! Alors oui, ça aussi c'est un bégonia.
Allez, celui qui arrive à trouver tous les noms des bégonias, Toutes les variétés. il a mon plus grand respect. Jusqu'à la fin des temps. C'est pas rien ça. Hein. Sachant, tout à fait, ce n'est pas rien. Et puis sachant qu'il y en a encore un ici, qui est vraiment grimpant de ouf celui-là. Donc on va faire ce couloir-là. Oh my goodness, what is it? Attends, c'est assez dingue, non? Qu'il soit accroché sur le rondin tout le long. Et c'est un acméa. Alors cette variété, par contre, je la connaissais pas, avec le bout rose comme ça. Il me semble que ce petit bout est rose ici pour que les insectes, ils le repèrent plus facilement pour venir s'y poser en plus. Incroyable. Incroyable. Encore un bégonia, les gars. Attention, on a dit, hein. On a eu combien de variétés de bégonias ici? Ouais, la 8e. Ouais, au moins, ouais, je pense. Et il y en a encore ici. Regarde, t'as la floraison du bégonia qui est juste là, qui est assez dingo. Et il s'accroche littéralement sur une petite corde qui a été insérée là. Ah oui, aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait plein d'installations, encore comme dans la petite serre à côté, où les plantes, elles peuvent ramper et s'accrocher pour, comme si elles étaient à la maison, quoi. Est-ce que c'est un philodendron, cette chose? Ce monstre. Le feuillage, il ressemble. Il y a celle-là. Celle-là, je pense que c'est un philo. Je pense que c'est une variété de philo. Et à côté, celle-ci, ça, je pense que c'est un anthurium. Attendez, les gars. Est-ce que ça, c'est un C'est un phytonia. Est-ce que tu te rappelles les phytonias? Tu sais, les petites choses là, petites feuilles. Voilà, dans la nature, ce que ça fait. Franchement, j'ai des feuilles de phytonia, c'est même pas ça. C'est encore plus petit que ça là. Ça fait la taille de ma main, hein. Au calme. Ouais, déjà, on peut observer là, ici, un petit peu. Du coup, on a le Friedeck là. Alors, cette chose-là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Nous avons un philodendron pedatum, les gars. Du coup, il ressemble au squammy, encore une fois. De toute façon, tout ressemble au squammy, j'ai envie de dire. Mais il est très, très maigre au niveau de son feuillage. Et il est grimpant. Et il va jusqu'à là-haut. Oh, waouh. Attends. T'es pas prêt? Enfin, moi, je n'étais pas prête. Ça, c'est la nouvelle feuille de l'Anthurium crystallinum. C'est simple, il est sur ma wishlist, celui-là. Ok. Ah, attends, c'est quoi ça? Trop d'émotions. Oh non, je veux le vrai blaze. Je crois que c'est un philo mamei. Ouf. Alors, il y a plein de variétés de philo. Oh là là, je ne sais pas lequel c'est. Mais parce qu'en fait, il y a une question de plus ou moins de clarté sur le feuillage. Il est tout à fait dans ma wishlist aussi. Le voir en vrai, c'est dingue. Un bégonia. Encore. Attends, regarde. Je pense que là, c'est le plus gros qu'on ait vu jusque là, non? Ah bah, clairement. Et celui-ci, c'est un bégonia nelumbifolia. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? On a l'occasion, non? Oui, Oui. yes. La taille de mon corps. On est d'accord. Merci pour cette Avec mesure. plaisir. Ma tête x2. Alors ça, c'est une plante qu'on voit assez rarement, mais que je trouve qui n'est pas assez mise en avant, alors qu'elle est vraiment magnifique. C'est un Peliosanthes theta. En fait, elle est grisâtre, et je pense qu'en fonction de la luminosité, ça bouge. J'ai vraiment l'impression de faire un documentaire sur le latin et tout ça. J'ai pas fait 1 heure de latin dans ma vie, donc j'ai une diction catastrophique. C'est pas grave, c'est pour le bonheur de vos oreilles. Surtout avec mon accent, ça va être sympa. Allez, on continue. On revient dans l'autre couloir, du coup on fait demi-tour de l'espace où on était jusqu'à maintenant. Il y a lui là, regarde. Il shoot les plantes en passant. Nous avons donc un philodendron Asplundi ici. Alors c'est marrant parce que il a des oreilles comme ça mais on le voit pas. Tédé. Il est beau, non? Des fougères. Là, je vous avoue que je suis dans un univers que je ne connais pas forcément. Mais c'est fantastique. Oh punaise. On a un type de fougère là. Oh non, mais c'est imprononçable. Neoblechnum brasiliense. Le fameux Neoblechnum. Bah oui, tu le connaissais lui. Eh bien, nous avançons encore, les gars. On va pas tarder à finir le couloir. Je vois des beautés qui nous attendent au fond. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bégonia. Ah, Peperomia, watermelon. Alors, sachez que son nom latin c'est Argyria. Ça y est, on a fait le tour en fait. Alors,
Ça t'a plu? Écoute, c'était dense. Ouais, hein. Ah, fallait que je cherche le truc que je reconnais au dernier moment. Ça, c'est le Medinilla Magnifica. Il est très souvent vendu avec la grosse fleur rose, là. Je sais pas si ça te dit quelque chose, toi. Et ça retombe un peu. Et je trouve que le feuillage, il est sous-coté. Parce que c'est magnifique, en fait. Effectivement, quand il y a la fleur rose, en plus, ça retombe. Je vous mettrai une petite photo à côté voilà, pour vous montrer ce que ça fait. Quand je vous dis qu'il faut s'arrêter et vraiment regarder, je sors et je me rends compte que je connais un truc qui était caché sur le côté. Voilà, voilà. Donc là maintenant c'est fini pour la petite serre. On va aller voir les très grandes serres du parc de la Tête d'Or qui sont juste à côté. Et à savoir qu'il n'y a pas que les serres dans les jardins botaniques, il y a aussi tous les espaces qui sont extérieurs. On peut aller s'y perdre 2 minutes pour aller voir tous les agaves qui sont là-dedans. À savoir aussi qu'il y a une serre spéciale cactée que vous pourrez aller visiter. Moi pour le coup je ne vais pas vous le montrer là parce qu'on est plus sur des plantes tropicales et des plantes qu'on peut retrouver à la maison. Oui, on peut avoir des cactés à la maison, mais c'est vraiment des variétés spécifiques et qui sont plus pour les amateurs de cactés que je ne suis pas forcément, donc je vous laisserai aller voir ça. Oh les magnolias, on arrive clairement au moment où il n'y a plus de fleurs, mais il suffisait que je le dise. Allez, du coup, on va passer à la grande serre. Là, ça va être complètement différent. Ça va être très majestueux. Et puis, je vous dis rien, on va voir déjà rien que la lumière. Là, on y est tôt, on y est vers 9 h. Et le soleil commence à arriver sur le feuillage et c'est dingo. Ce qui est assez rigolo, c'est que tout est mélangé. Là, on est sur la serre, du coup, il me semble que toutes les variétés sont tempérées. Donc, c'est pas très chaud, c'est des climats un petit peu moins chauds. Je me rends pas trop compte de tout ce qu'il y a qui est disponible, mais il y en a tellement. Oh! Alors attendez, ça c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Un Anthurium pedatoriadum. Je pense que les gens qui s'y connaissent un peu savent ce que c'est, savent à quel point c'est recherché et rare. Alors ici, on a des Colocasia, je crois. Alors la variété, je ne saurais pas vous dire parce qu'il y en a trop des différents. Colocasia phallax. Donc les Colocasia, c'est des plantes aquatiques. C'est-à-dire qu'on en a plein dans nos intérieurs à nous, mais il faut leur mettre souvent de l'eau qui stagne dans la coupelle, un peu comme les papyrus en fait. D'ailleurs, nous avons des papyrus en bas qui sont en fleurs. On est bien d'accord que nous passons très vite sur toutes les variétés. Si jamais vous voulez regarder précisément, en fait, il faudra venir les gars. Il faudra venir et regarder de vous-même. Oh, regardez! Ah, celle-là, Arnaud, tu la connais? Ah bah oui, c'est une Sainte-Sévérine. Voilà. Je les aime bien celle-ci. Dichorhizandra. Alors, est-ce que c'est la bonne étiquette pour la bonne plante? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire et engueulez-moi si j'ai dit n'importe quoi, s'il vous plaît. Mais gentiment, hein. Faites-le. Gentiment. Oh, alors là, attends, j'ai vu une dinguerie. Je sais pas si toi, t'as déjà vu ça. Quoi donc? Un philodendron aussi fat. C'est un pinatum, les gars. Je sais pas, en tant que néophyte, le philodendron, j'ai l'impression qu'il y en a plein. Oh oui, il y en a plein. Mais juste la taille de ma main, la taille de la feuille. Il est immense. Bon là, en plus, on prend le temps de regarder les petites plantes qui sont là, mais on vous montrera des plantes qui sont énormes et dont je ne connais pas forcément les noms de tous, mais c'est quand même assez spectaculaire. Il y a des plantes qui vont jusqu'à 20 mètres de hauteur en fait, rien que dans la grande serre. Alors, c'est quoi ça? Oxalis, ça non? Oui, c'est un oxalis pourpre. Alors il faut savoir que c'est censé aller partout. Je pense qu'ils essayent de les contenir parce que là, c'est trop mignon quand il est tout caché comme ça. Voilà, il était juste en dessous de gros monsieur philodendron. Ah il y en a plein là-bas, donc ça s'est étalé en fait. Classique de l'oxalis. C'est trop bien dans cette serre parce qu'en plus on peut se balader. Du coup, t'as l'impression d'être un peu dans la jungle parce que t'es encerclé en fait. Arnaud, il passe toutes les 2 secondes à faire droite-gauche pour éviter de se prendre les feuilles pour pas être... Ah, punaise! Voilà, trempé. Alors, on va vite fait passer dans la serre des camélias. Voilà, le problème, c'est qu'on arrive au moment où ça ne fleurit plus, donc on n'aura plus les fleurs. Moi, j'étais allée visiter je crois en mai. Il y avait des fleurs partout. Qu'est-ce que je vois à ma gauche? Un Colocasia bicolore. Ceux qui l'ont trouvé sur le marché pour l'acheter, bien joué.
Ah oui, et en plus des camélias, il y a plein de bégonias qui sont cachés un petit peu dans les variétés. Mais regardez, il y a un petit encart de petite beauté préservée ou peut-être en acclimatation. Bégonia, Xanthosoma, je ne sais plus cette chose-là. Acmea les gars, Acmea, pardon, Acmea. Depuis le début. Ah bah voilà. Putain Arnaud, dis-nous. Tu vois, alors, le truc c'est ça, c'est que tu regardes en bas, tu regardes pas en haut, et finalement, une fleur apparaît devant toi. Et là, on va retraverser la Grande Serre et on va aller dans les climats plus tropicaux. Musa. Oh. J'ai cru que c'était creux. Ça l'est. sonne creux un petit peu. Ouais, ouais. Hein. Allô? Musa? Allô? Attends, c'est pas Papyrus, mais en plus, je viens de tomber sur la plante qui est dans le petit coin du jardin de mon grand-père et qu'il fait que me dire, Morgane, écris-moi ce que c'est ce truc. Donc, on va le noter, d'accord? Aspidistra elastior. Voilà, il fallait qu'on arrive à ce moment-là, les gars. Regardez, c'est une Monstera deliciosa. Enfin, là, clairement, la taille de cette chose par rapport à mon corps. Levez la tête. Tu vois la taille des feuilles ou pas? Et puis ça grimpe sur tout ce tronc-là. Là. Oh, mais attends, mais c'est dingo. Hein. Allez, on va passer à l'autre serre. Et là, du coup, on arrive dans la serre où le climat est plus chaud, plus tropical. Et visuellement, c'est dingo. Est-ce que toi, tu la connais? Je l'ai déjà vue, ça oui. Après, est-ce que je la connais? Alors, On dirait un Alocasia, non? figure-toi que c'est l'une des dernières plantes que j'ai achetées dernièrement. C'est un philodendron. Je suis en train de me faire tremper. Gloriosum. Donc, je disais qu'il y avait des variétés que je connaissais beaucoup moins. Ouais. Non, je pensais que je la connaissais, mais pas du tout. Alors, le truc, c'est que suivant les angles, tu ne vois pas tout et pas pareil. Donc, viens ici, Arnaud, tu vas voir. Cette chose-là. Est-ce que ce serait pas une grosse feuille de salade? Oh, c'est un philo. Encore? Mais c'est un philo, écoute bien son nom, Giganteum. Est-ce que c'est bon? Oui, il parle. Logique, non? Ça semble cohérent. En Ça effet. semble très logique. Mon Dieu, il est énorme. Oh, j'ai jamais vu ça. On passe trop vite, si vous saviez. De toute façon, ça sera pas possible de tout montrer. Il y en a trop, et sinon ça durerait 1000 ans. Ça va être compliqué de passer. Nous avons donc un coco nucifera, un cocotier de son nom vulgaire, qui est fat. Attends, les feuilles elles vont jusqu'à là-bas. Allez, on va avancer un petit peu. Ici, nous avons... Allez, Arnaud. Si, c'est un Alocasia. Ah, mais je reconnais la tige. Ah, Alocasia Yucatan Princess. Je suis tellement contente d'être ici. Il faut absolument voir ça dans sa vie, je pense. C'est trop beau! Il est fat. Il est magnifique. Hein. T'as bien la structure. Eh bien, c'est terminé pour cette visite de la deuxième serre. Franchement, si jamais vous venez à Lyon et que vous ne passez pas par ici, faites un effort. On va refaire un petit tour et vous montrer le parc un petit peu et tout ce qu'il en est. Et puis on se rejoint après. Le parc et les serres est super agréable pour s'y promener, mais vous pouvez notamment y réaliser certaines activités, que ce soit en périscolaire avec les adultes ou encore les tout petits. Dans ces ateliers, vous pouvez apprendre à vous occuper des plantes de votre balcon, des plantes d'intérieur ou encore à bouturer. Les réservations se font sur le site, je vous mettrai un petit lien en description si ça vous intéresse. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu. C'était un format complètement différent de d'habitude, notamment avec la visite de serre et cette fois-ci j'étais accompagnée de Arnaud qui m'a suivi tout au long, il me fait coucou tout au long de la vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu et peut-être éventuellement si vous avez envie d'avoir des visites d'autres lieux un peu insolites comme ça, des plantes et de serres avec des collections uniques. Plein de pouces bleus si vous avez kiffé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!